On passe tous devant des rues, des bâtiments, des équipements. Mais est-ce qu'on sait vraiment qui sont les femmes derrière ces noms? Aujourd'hui, je vous emmène à Montaterre et je vais vous faire découvrir une femme qui n'a pas juste donné son nom à un bâtiment. Ici, on est devant l'équipement Gisèle Halimi et croyez-moi, son histoire vaut vraiment le détour. Gisèle Halimi, c'est une avocate, mais pas juste une avocate. C'est une femme qui a décidé très jeune qu'elle ne laisserait personne décider à sa place, surtout pas parce qu'elle était une femme. Née en 1927 à Tunis, elle grandit dans une société très patriarcale. Dans les années 50-60, elle défend les militants algériens pendant la guerre d'Algérie. Elle dénonce la torture. Elle ose affronter l'État. Et déjà, ça demande un courage immense. Mais le moment qui va vraiment marquer l'histoire, c'est en 1972, le procès de Bobigny. Elle défend une jeune fille jugée pour avoir avorté après un viol. Au lieu de simplement plaider, elle transforme le tribunal en tribune politique. Et ce procès va ouvrir la voie à la légalisation de l'avortement quelques années plus tard. Elle fonde aussi, avec Simone de Beauvoir, l'association Choisir la cause des femmes. Elle signe le manifeste des 343. Elle se bat contre le viol, contre les injustices, pour l'égalité. En fait, elle ne s'est jamais arrêtée. Alors quand on voit son nom ici à Montaterre, ce n'est pas juste une plaque. C'est le rappel que les droits des femmes ne sont pas tombés du ciel. Ils ont été arrachés, défendus, gagnés. Gisèle Halimi s'est éteinte en 2020, mais son engagement continue d'inspirer. Et si on regardait nos rues autrement ?